vrai qu'aujourd'hui on se retrouve pour une brocante sur la ville de Écuire, une brocante qui n'était pas annoncée sur les sites comme vide-grenier.org ou Sabradoo ou autre. Et j'ai décidé d'aller faire un tour, j'ai découvert ça sur Marketplace à 11 h du matin. Donc aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que ça marche pas. Il est 11 h du matin, j'ai aucune monnaie, j'ai qu'un billet de 50 €. Et clairement, là, il y a quelques exposants que je vois au loin, mais ça n'a pas l'air d'être folichon. On verra bien. Allez, à tout de suite pour les images. Vous les vendez combien les jeux? 2,50 €. 2,50 €, ok. Regarde, je vous dis 1 €. Ça suffit d'être trop de jouer. Non mais regarde, il est cool. Hein. Pour 1 € je vous. Vous voulez vendre combien les consoles? Ouais, elle fonctionne? Ouais. Et la PS3 du coup? La PS3 c'est juste pour pièce. Elle marche plus elle. L'alimentation va, les cartes on n'arrive plus à. Enfin, elle charge et les fonds n'arrivent plus. D'accord, ok. C'est peut-être, ouais, il demande une mise à jour, un truc comme ça, non? Vous savez pas? Ok, ok. Bonjour, vous voulez vendre combien les jeux? 5 €. 5 €. Ok. Celle-là, on peut mettre les jeux d'Xbox, Oui. c'est bon. Et là-dedans, ce serait plus les CD, mais du coup, les CD. Bah oui, Non, mais de toute façon, je vais les prendre, on verra bien. Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve pour le compte rendu de cette brocante qui se situait à Écuire. Donc Écuire, près de Merlimont, hein, pas exactement, c'est à peu près à 15 km de Merlimont. C'est une brocante sur laquelle nous sommes allés avec ma femme. On est allé en famille aux alentours de 11 h. Alors pourquoi 11 h? Parce qu'en fait depuis 2 semaines je regarde sur Sabradoo, sur vide-grenier.org, etc., etc. Tous les sites qui référencent un peu les brocantes et les vide-greniers du coin. S'il y a quelque chose, et en fait il n'y a rien à moins de 30 voire 40 km, donc du coup je n'avais pas envie de faire autant de distance pour un vide-grenier, sachant que parfois on fait beaucoup de bornes et il n'y a pas grand chose au final. Donc j'ai décidé de rester chez moi, et puis ce matin en regardant sur Marketplace je me suis rendu compte qu'il y avait ce vide-grenier à Écuire qui était à, je sais plus, 12-13 km d'ici, donc de Merlimont. Du coup hop, on est monté en voiture et puis on a débarqué sur ce vide-grenier à 11 h du matin. 11 h du matin, aucune monnaie, qu'un billet de 50 € c'est tout ce que j'avais sur moi, et puis on a quand même réussi à se débrouiller. Et puis finalement je suis assez content parce que j'ai fait des trouvailles plutôt sympas, alors rien de fou, mais en tout cas des trucs plutôt sympas, surtout pour un vide-grenier sur lequel je suis arrivé à 11 h. Alors je vais commencer par la fin, c'est un peu idiot mais tant pis, on va faire comme ça. Juste avant de partir, ma femme m'interpelle, parce que vous comme moi et comme tous les collectionneurs, à un moment donné on se retrouve devant tous la même problématique, c'est le manque de place. Et puis il faut essayer d'optimiser les coins de la pièce, et puis dans les coins de la pièce moi je vais mettre ça du coup. Hop, ces deux meubles, un qui permet de ranger les CD et un qui permet de ranger les jeux au format genre Xbox 360, PS2 ou autre. Et ces deux meubles, je les ai payés 3 € les deux. Donc pour ce prix-là, voilà, je ne vais pas me priver. Surtout que dans un coin de pièce, je vais pouvoir du coup ranger pas mal de jeux dedans. C'est plutôt sympa. Donc ça, c'est la trouvaille pour la gaming room, plutôt en termes d'organisation qu'autre chose. Ensuite, je suis tombé sur une dame qui vendait des jeux de PS4. Elle les vendait 2,50 € pièce. Alors les titres, c'est pas des titres de fou. Mais bon, pour le coup, je les avais pas dans la collection. Et puis je me dis, à ce prix-là, il y en avait 5 que j'ai retenu que j'avais pas. 5 à 2,50 € et finalement j'ai demandé 10 € les 5. Elle m'a dit oui. Alors dans ces jeux, il y avait donc le Rainbow Six Siege. Voilà. Hop. Qui m'est donc revenu à 2 €.
un Call of Duty, le Black Ops 3. Hop. Également à 2 €. C'est que du Call of, hein, quasiment. Un Call of Advanced Warfare. Toujours pareil, 2 €, hein, c'est le même lot. Celui-là, je ne l'avais jamais vu. Battlefield Révolution. Bon, bah, c'est l'expérience Battlefield 1 complète. Donc, à mon avis, il y a tous les packs dedans. Donc, 4 packs d'extension inclus. On verra bien, ça passe le temps. C'est pas non plus des jeux de folie. En tout cas, c'est pas des jeux qui cotent beaucoup. Mais bon, ça alimente la collection PS4. Et globalement, il y a des jeux qui sont quand même plutôt sympas. Et le Call of Duty. Celui-ci. Voilà. Ça doit être le World War II, je crois. Je crois que c'est ça son titre. Ensuite, vous l'avez vu, je suis arrivé sur un stand où il y avait donc une PS3 à vendre qui était elle pour pièce à 5 €. Mais bon, ça je prends pas. Je suis pas capable de réparer donc je prends pas. Et puis il y avait une Xbox 360 première génération, les blanches, la FAT, avec un disque dur de 60 Go. Donc ça peut m'intéresser pour remplir un de mes packs vides, parce que j'ai des boîtes vides à la maison. Et du coup, je me suis un peu attardé sur le lot. La personne la vendait 15 €. J'ai hésité, j'ai regardé. Et puis, il y avait aussi des jeux de PS4 sur son stand. Il y avait aussi un jeu de PS5, le premier, je pense, que je croise. Ça doit être un des premiers que je croise, si c'est pas le premier. Sur PS5, c'était un Call of aussi, c'était le Vanguard. Il était à 20 €. Bon, je n'avais pas forcément envie de mettre ce prix-là pour un Call of. Donc, du coup, j'ai laissé. Et puis j'ai hésité, je suis revenu une deuxième fois sur le stand, j'ai regardé en détail la Xbox. Et puis ce qui m'a fortement freiné, c'est qu'il y avait une manette sans fil et une manette avec une filaire. Donc la filaire était complètement explosée avec du scotch partout, donc autant dire qu'elle était HS. Donc il restait une console FAT blanche avec une manette noire, donc déjà c'est moins fun. Aucun jeu avec, elle était à 15 €. Et quand j'ai pris la console dans les mains, je me suis rendu compte qu'elle avait été démontée. Donc même si la personne m'assure qu'elle fonctionne, console démontée en général, j'ai discuté un petit peu avec lui, je lui ai demandé si c'était la console qu'il avait depuis le début, il m'a dit qu'il l'avait acheté en cash. Bah, ça pue la réparation, ça pue le rod, du coup j'ai laissé tomber, je lui ai laissé sa console. J'ai essayé de la négocier avec un jeu de PS4 au même prix, à 15 € les deux, il n'a pas voulu. Donc j'ai décidé de prendre un seul jeu, c'est celui-ci. Hop, je vais vous enlever le prix, c'était 5 €. C'est le Overcooked 1 et 2. C'est pas un jeu que je vois souvent. Je sais vraiment pas si c'est bien, je sais pas du tout si ça plaira à ma femme ou à mes enfants. En tout cas, à moi, ça m'étonnerait. Au pire, je m'en servirai pour un échange éventuel. Voilà, donc globalement, ici, on a 6 jeux de PS4 pour 15 €. Ce qui est quand même plutôt sympa. Et puis la meilleure trouvaille du jour, en tout cas en termes de prix, ça c'est sûr, c'est cette petite figurine, enfin petite, non elle n'est pas petite du tout, c'est la figurine de Woody de Toy Story, qui est vraiment, hop, comme dans le dessin animé, et en plus la cerise sur le gâteau, il y a sa petite ficelle et on l'entend dire des phrases. Alors il y en a 2 ou 3 je crois. Alerte rouge, alerte rouge. Bon, enfin voilà, il y a plusieurs phrases différentes. Il y a un petit peu cracra, mais bon, ça c'est pas très grave. Hein, parce que cette figurine là, je sais que ça cote une quinzaine voire une vingtaine d'euros, ces petites figurines là. Et je l'ai eu pour la somme de 1 €. Donc à 1 €, ça forcément je laisse pas, parce que de toute façon, même si je ne garde pas, ça me servira pour un échange éventuellement. Je verrai si je la garde ou pas. En tout cas pour l'instant, elle est là et elle ne m'a coûté que 1 €. Donc globalement, si je résume cette brocante, donc j'ai eu ce Woody à 1 €, ce lot à 15 €, donc on est à 15, 16, et mes 2 étagères, hop hop hop, qui sont ici et ici, pour 3 €, ce qui nous fait donc un vide-grenier à moins de 20 €. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi, je vous laisse comme d'habitude liker, commenter, partager. Encore merci, je le redis, je le dis très souvent maintenant sur les dernières vidéos, mais je vous remercie tous de vous être abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Encore une fois, je vous le rappelle, il y aura un super concours à partir de 300 abonnés
et vous serez vraiment pas déçus. Je vous ferai un joli colis avec plein de cadeaux dedans et les frais de port seront à ma charge, donc ce sera tout bénef pour vous. Les participations sera assez simple. On en reparlera à ce moment-là. Là, on n'est pas loin des 250 abonnés. Je suis très content. Je suis très content de voir la chaîne avancer et de voir que vous aimez le contenu et vous n'hésitez pas à la partager. Et vous êtes de plus en plus nombreux à venir rejoindre ma chaîne. Donc continuez comme ça. Je vous remercie beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. C'était Retro Gaming. A plus.